sommes au 3e salon du livre et de la culture kimbanguiste. Notre thème principal pour cette 3e édition, c'est le livre religieux, le livre d'église. Nous essayons d'apporter des éléments littéraires, des éléments techniques qui vont nous aider, aussi bien dans notre écriture que dans notre approche littéraire, à faire la différence entre un livre d'église et un livre profane. Pour le faire, bien évidemment, nous ne pouvons traiter ces questions qu'avec les spécialistes, je veux dire les ecclésiastiques. Nous avons l'honneur d'accueillir le révérend Mathiono. Révérend, bonjour. Bonjour, papa Enoch. Nous sommes, comme je l'ai dit, très heureux de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous venez au salon du livre de la culture kimbanguiste. Vos impressions d'abord sur ce que vous voyez, ce que vous avez trouvé, l'ensemble des ouvrages, l'ensemble des tableaux. Vous voyez, on est bien. Vos impressions, révérend. D'abord, merci beaucoup de m'avoir convié à prendre part à cette grande manifestation du salon du livre kimbanguiste ici à la paroisse de Paris-Romière, en France. C'est vrai que j'ai eu connaissance de l'existence de la structure qui existe depuis pratiquement 3 ans. Bien évidemment. Oui. Ça, c'est la 3e édition. Exactement, exactement. Bon, c'est la première fois que je viens prendre part à cette organisation. Pour la simple raison que je n'étais pas présent sur place, comme vous le savez. Ce qui est compréhensible. J'étais à ce moment-là au pays, en Kamba, près du chef spirituel et représentant légal. Ma présence ici est pour moi un grand honneur, que vous me faites d'ailleurs. Bon, en tant que kimbanguiste, ça ne s'excuse pas, puisque tout kimbanguiste est censé être en ce lieu pour venir assister, voir ce qui se passe et ce qui s'y fait. Mais en tant qu'invité pratiquement spécial, entre guillemets, c'est un grand honneur que vous me faites. Mes impressions sont vraiment très positives et satisfaisantes, dans le sens où déjà quelque chose qui existe, qui n'a jamais existé, depuis des temps, et qu'en France, seule la France a ce genre d'organisation et de structures qui existent. Le salon du livre. Et j'en profite avant de répondre à votre question. Je lance une idée par rapport à ça. Je vous en prie, allez-y, révérend. C'est que dans l'avenir, que nous ayons une association des écrivains kimbanguistes. Une association des écrivains kimbanguistes. C'est très très important. Oui. Par rapport à ce que je vois ici. Vous savez, le livre, c'est le socle de la civilisation. C'est le véhicule du savoir. Exactement. C'est le support de l'intelligence. Exactement. Sans livre, pratiquement, on ne pourra pas développer la science. On ne pourra pas aller très très loin. Et Dieu lui-même a utilisé l'écriture pour retransmettre son message, pour archiver, conserver. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec la table de loi qu'il avait remise en Moïse. Exactement, exactement. Et Jésus-Christ ne s'est pas lassé de joindre à lui des gens qui ont écrit. Ces apôtres. N'eût été ces apôtres, aujourd'hui on n'aurait même pas la Bible. Et tous les églises qu'on connaît. On ne saurait pas le message de Jésus, puisque les apôtres se sont chargés de l'écrire, de le transcrire, pour qu'il soit transmis aux générations prochaines. Pas qui manque le Saint-Esprit. C'est entouré de 2 grands écrivains qui sont Finangani et Nzungu. On connaît très bien ces secrétaires. Ces secrétaires sacerdotes. Voilà. Ce sont ceux-là qui se sont chargés d'écrire tout ce qui concernait la vie et l'œuvre de Papa Simon Kimbangu en son temps. Exactement. Donc, cela voudrait dire que, à l'heure où nous, kimbanguistes, nous avons cette charge de répandre le message de Papa Simon Kimbangu à travers le monde, ce n'est pas seulement à travers les chants et les prêches, mais c'est surtout à travers les écrits, puisque, comme on dit en latin, verba volant, scripta manent. C'est-à-dire que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, nous avons le devoir d'écrire et de préserver tout ce qui est écrit depuis des temps au sujet du kimbanguisme et de son avenir. Donc, par rapport à ce devoir, à cette obligation, je me félicite largement de ce qui se fait ici à la paroisse de Lumière.
Merci révérend, ça nous va droit au cœur. Tout à fait. Quand je vois déjà cette cinquantaine d'ouvrages qui sont écrits ici et tous ces tableaux qui sont arborés derrière moi, c'est vraiment fabuleux. Je crois que 3 ans, c'est pas assez. C'est un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je crois que dans les années qui vont suivre, avec les concours des gens de bonne volonté, avec la bénédiction du chef spirituel et représentant légal, sa divinité, Papa Simon Kimbangi, je crois que cette structure aura vraiment les loisirs d'aller très très loin, jusqu'à pénétrer des horizons insoupçonnés. Alors, révérend, C'est mon souhait. oui, révérend, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes en décembre, nous sommes le 19 décembre. La date que nous avons choisie fait écho au 24 décembre 59, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par le colon belge. Que pourriez-vous nous dire sur le plan historique? Après avoir combattu Papa Simon Kimbangu 30 ans durant, 30 ans après, le blanc, le belge, qui a persécuté les Kimbanguistes, qui a arrêté, condamné à mort Papa Simon Kimbangu, s'est finalement résolu à lui donner une reconnaissance morale. C'est le point de départ de l'église kimbanguiste. Voilà, donc nous avons choisi le mois de décembre, le 19 décembre, pour faire écho à la date du 24 décembre. Quelles sont vos impressions sur... Mais justement, à mon humble à votre sens, c'est par rapport aux écrits que le gouvernement belge a réalisé que les accusations qu'ils avaient portées pendant des années, 30 ans durant, 40 ans durant, contre Papa Simon Kimbangu Sénégalais, étaient des accusations fausses, non fondées. Ils se sont référés finalement aux écrits. Parce qu'ayant arrêté Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont ravi tout ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire ses écrits. Excellent. Oui. Ils lui ont laissé qu'avec sa Bible. Mais tout ce que ses secrétaires avaient écrit, ce que Papa Simon Kimbangu avait écrit, ils les ont arrachés pour les amener dans leur bibliothèque à Belgique. Voilà pourquoi nous avons cité dans notre introduction l'une des sources de nos recherches, c'est la Bibliothèque royale de Belgique, parce que certain nombre de documents saisis ont été transférés en Belgique, traduits en français, ce qui a permis aux Belges de comprendre le fond. Le jour en jour, depuis l'année 1921 jusqu'en 1959, en relisant effectivement les écrits de Kimbangu, qui est en leur possession, ils ont découvert que finalement, Kimbangu n'était pas subversif, c'était un homme de paix, un homme de Dieu, un homme d'amour, un homme de Dieu. Donc pourquoi l'avons-nous traité de cette façon-là? Donc autant lui permettre de continuer sa mission. C'est par rapport aux écrits qui étaient un grand témoignage. Exactement. Mais s'il n'y avait pas des écrits, tout ce qui s'est fomenté contre lui allait être pris comme la réalité. Comme la réalité. Non seulement le message se serait volatilisé et on aurait fabriqué par les... Mais comme il y avait des écrits qu'on ne pouvait pas déformer, c'est là où ils ont dit que non, Simon Kimbangu était un homme de Dieu. Voilà ce qu'il avait laissé. Voilà ce qu'il avait écrit. La démarche que Jésus-Christ avait faite à cette époque-là, c'est la même démarche de laisser des écrits à la population, de laisser les écrits au peuple, aux générations futures, pour qu'ils puissent en référer. Donc 1959, c'est véritablement par rapport aux écrits laissés par Simon Kimbangu que l'homme... Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous voulez défendre une cause, il faut que ça soit prouvé par écrit. Aujourd'hui, quand vous devez faire un acte juridique, il faut que ce soit un acte écrit. Ça n'est pas un acte verbal. Même la déclaration que vous allez produire, ça va être écrit. Puisque ça va rester. Donc l'écrit, c'est quelque chose de fondamental qui, sur le plan juridique, sur le plan de la culture, nous sert non seulement de transmission, mais de préservation même de conservation de la vie. Alors, révérend Matono, on va rentrer dans le fond de notre sujet. Le thème du 3e salon, c'est le livre d'église. Comme vous venez de l'expliquer avec beaucoup de lucidité, l'importance du message de Papa Simon Kimbangu, le fondement ou les fondements religieux du départ de notre église. La différence, nous avons voulu introduire la différence entre un livre profane et un livre d'église. Sur le plan théologique,
ou sur le plan liturgique, vous êtes ecclésiastique, quels sont les éléments techniques qui peuvent aider à ceux qui nous livrent, à ceux qui écrivent, pour faire la différence entre les deux visions de l'écriture, les deux visions de la littérature, la littérature canonique, la littérature religieuse et la littérature profane. Révérend, s'il vous plaît. Écoutez, merci. Aujourd'hui, on parle de la maison de Dieu, ok? Quand on parle de la maison de Dieu, c'est-à-dire que quand on y va dans la maison de Dieu, tout ce qu'on va y trouver reflète l'image de Dieu, son message, sa façon d'être, sa structure et les éléments même qui composent la structure physique de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous allez dans une maison qui n'est pas maison de Dieu, une maison profane, un bar par exemple, vous trouverez des choses, des gens de profanes, des gens de ce monde. N'est-ce pas? Exact. Bon, c'est pareil aussi pour le livre. Le livre religieux doit contenir tout ce qui est divin, tout ce qui est sacré, tout ce qui raffermit l'âme de l'homme, de l'être humain tel que Dieu les a édités. On ne va pas trouver des choses bizarres là-dedans, des choses de la prostitution, des choses de l'alcool, des choses des anti-valeurs. Dans les livres sacrés, on trouve des choses qui valorisent l'homme dans sa profondeur spirituelle. Néanmoins, qu'est-ce que c'est qu'un livre religieux? Est-ce qu'un livre écrit par un religieux ou seulement un livre qui peut être écrit par un philosophe, un anthropologue qui n'est pas religieux, mais qui parle de la religion? C'est ça qu'on doit faire la différence. C'est-à-dire que n'importe qui peut parler de la religion, ok? Sur le plan historique, sur le plan ethnologique, sur le plan anthropologique, sur le plan géographique, n'importe qui peut en parler. Mais fondamentalement, sur le plan de la doctrine, de la théologie même, il n'y a que les religieux qui peuvent parler valablement de leur religion. C'est comme nous, il n'y a que Papa Simon Kimbangu lui-même qui a défini les règles, n'est-ce pas, ecclésiastiques de son ministère, le Kimbangu, il n'y a que lui. Et nous nous en référons. Si quelqu'un d'autre vient s'en référer, c'est peut-être sur le plan de l'analyse, de la réflexion, mais sur le plan de l'explication, de la défense, cela relève de seuls kimbanguistes que nous sommes. Donc, voilà, merci beaucoup, mais pour aborder dans votre sens, disons, renforcer les éléments que vous nous fournissez, vous abordez là ce que les ethnologues ou les spécialistes de l'épistémologie, c'est un terme technique, un terme un peu barbare, ça veut dire simplement les techniques de la rédaction, ce qu'on appelle les sources. Les sources officielles, les sources secondaires, les sources premières. Pour la littérature kimbanguiste, il est permis de penser que les sources auxquelles nous devons nous référer lorsque nous écrivons sur le kimbanguisme, nous avons nos cantiques, qui sont les cantiques inspirés. Il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers. L'anthologie du cantique kimbanguiste est très fournie. Nous avons les exhortations et les causeries morales des chefs spirituels. Les homélies, oui, tout à fait. Les homélies du chef spirituel. Nos chefs spirituels ont écrit. Ils ont écrit. Nsono Yavelela, Fukaya Bundu, qui sont. Voilà, révérend, je voulais simplement vous passer le bâton. Est-ce que vous pouvez aborder ces choses-là en profondeur, les sources officielles, les sources radicales d'un livre d'église kimbanguiste? La première source et la principale, ce sont les messages et les enseignements de Papa Simon Kimbangu lui-même, depuis 1921, qui ont été revivifiés et vulgarisés, complétés par Papa Yangenda Koutima et aujourd'hui par Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bien évidemment, il y a eu nos trois papas qui ensemble ont construit l'église depuis 1959. Vous avez les principes et méthodes, tout à fait. Les assemblées de l'église, l'histoire du kimbanguisme. Les principaux ouvrages qui sont office d'éléments de référence de l'église kimbanguiste ont été écrits par Papa Mfombanza, comme vous le savez. Exactement. Donc, ce sont ces outils-là, ce sont ces bases essentielles qui sont
à la portée des kimbanguistes pour pouvoir écrire un livre qui correspondrait à l'église kimbanguiste. Exactement. Et véritablement rien d'autre. Puisque là, nous trouvons non seulement des enseignements classiques, habituels, tirés de la Bible, mais plus des révélations. Des révélations que le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, par exemple, nous défendons, nous kimbanguistes, que Adam et Ève étaient des noirs. Oui. Mais vous ne trouverez ça, si on réfère à la Bible, personne ne va trouver ça nulle part. Parce que c'est une révélation divine qui ne peut venir que d'un quelqu'un divin qui est Simon qui manque. Même si les scientifiques savent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais bon, ils n'ont pas eu la même précision de langage. Non, ils n'ont pas eu la même précision que nous. Donc, c'est là où les kimbanguistes ont une source qui ne tarit pas. Une source qui ne tarit pas. Parce qu'aujourd'hui, sans méconnaître le fil conducteur de l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, vous n'entendrez plus jamais quelqu'un dire que voilà, Jésus-Christ m'a dit ceci, j'ai rêvé, j'ai croisé Jésus-Christ, il a fait. Mais aujourd'hui, Simon qui manque se manifeste à longueur de temps. Et partout dans toutes les nations, il se manifeste, non seulement spirituellement, mais physiquement. Donc c'est un phénomène surnaturel qui ne peut provenir qu'un être divin. Donc, cette source-là, qui est à notre portée, nous kimbanguistes, vraiment c'est d'une valeur infinie. Donc, nous les kimbanguistes, constamment, nous devons nous en référer à chaque instant qui passe. Regarde aujourd'hui, les scientifiques extérieurs, s'en accaparent, se saisissent de cette donne-là kimbanguiste pour pouvoir bien l'étayer, pour pouvoir le finaliser. Et nous kimbanguistes, nous sommes finalement à la traîne. Voire à la marge. Nous devons être le fer de lance de cette action de vulgarisation de l'enseignement kimbanguiste au travers des livres. Voilà, Papa Enoch. Merci, révérend. Mais pour conclure, nous savons que vous êtes vous-même écrivain. Vous pouvez nous faire le rappel. Je crois que vous avez écrit sur la Sainte Trinité. Ici, vous pouvez nous donner... Oui, la Sainte Trinité dans le kimbanguisme. C'est-à-dire que j'ai voulu expliquer en profondeur scientifiquement, naturellement et religieusement la notion de la Sainte Trinité. Lorsque nous arborons le slogan 3 égale 1, ce n'est pas un slogan vain, un slogan creux. Il a une explication scientifique, biblique, théologique et naturelle. Merci beaucoup, Reverend. Merci beaucoup. Très bien.